Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome. Nous avons entrepris un voyage dans les béatitudes et nous nous arrêtons à la deuxième des béatitudes. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Dans la langue grecque où est cité l'Évangile, cette béatitude est exprimée par un verbe qui n'est pas passif. En effet, bienheureux, ce ne sont pas heureux ceux qui subissent ce pleur, mais ceux qui sont actifs, ceux qui pleurent. C'est une attitude qui est devenue centrale dans la spiritualité chrétienne et que les pères du désert, les premiers moines de l'histoire, appelaient le pentos, c'est-à-dire une douleur intérieure qui ouvre à une relation avec le Seigneur et avec le prochain. Une nouvelle relation avec le Seigneur et avec le prochain, une relation renouvelée avec le Seigneur et avec le prochain. Ce pleur dans l'Écriture peut avoir deux dimensions. La première, c'est à cause de la mort ou de la souffrance de quelqu'un. La deuxième, ce sont les larmes à cause du péché, de son propre péché. Quand le cœur saigne à cause de la douleur d'avoir offensé Dieu et le prochain. Le premier aspect, donc. Il s'agit d'aimer l'autre, si bien que l'on ait une relation avec lui, avec elle, à tel point que l'on partage sa douleur. Il y a des personnes qui restent distantes, un pas en arrière, mais il est important que les autres fassent une brèche en notre cœur. J'ai souvent parlé du don des larmes, combien il est précieux ce don des larmes. Peut-on aimer de manière froide? Peut-on aimer froidement? Peut-on aimer par fonction, par devoir? Non, certainement pas. Il y a des affligés à consoler, mais peut-être y a-t-il aussi des consolés à affliger, à réveiller, des gens qui ont un cœur de pierre et qui n'ont plus appris à pleurer. Et il nous faut réveiller les gens qui ne savent pas être émus de la douleur des autres. Le deuil, par exemple, est une route amère, mais elle peut être utile pour ouvrir les yeux sur la vie et sur la valeur sacrée et irremplaçable de toute personne. Et à ce moment, on se rend compte que le temps est très bref. Il y a un deuxième sens dans cette béatitude paradoxale, celui de pleurer à cause de notre péché. Il nous faut ici distinguer. Il y en a qui se mettent en colère parce qu'ils se sont trompés, mais ça c'est de l'orgueil. Mais il y a aussi ceux qui pleurent à cause du mal qu'ils ont commis, à cause du bien qu'ils ont omis, parce qu'ils ont trahi leur rapport avec Dieu. Ce sont les pleurs parce que l'on n'a pas assez aimé. Ces pleurs qui jaillissent du cœur parce que on porte la vie de l'autre. Et là, on pleure parce que on sent que l'on ne correspond pas au Seigneur qui nous aime tellement et cela nous fait de la peine du bien que nous n'avons pas fait. Voilà le sens du péché. Ils disent « J'ai blessé celui que j'aime » et cela lui fait de la peine jusqu'aux larmes. Que le Seigneur soit béni si ces larmes arrivent vraiment.
Et c'est le sujet de nos propres erreurs à affronter. C'est difficile, mais c'est vital. Pensons aux pleurs de Saint Pierre, qui le conduiront à un amour nouveau et beaucoup plus vrai. Ce sont des pleurs qui purifient, qui renouvellent. Pierre regarde Jésus et il pleure. Son cœur est renouvelé. À la différence de Judas, du pleur de Judas qui n'a pas accepté de s'être trompé. Et le pauvre, il se suicide. Saisir le péché est un don de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Nous, seuls, ne pouvons pas saisir, comprendre le péché. C'est une grâce que nous devons demander. Seigneur, fais-moi comprendre le mal que j'ai fait ou que je peux faire. C'est un très grand don. Et quand on le comprend, eh bien, viennent les pleurs du repentir. Un des premiers moines, Éphrem le Syrien, disait qu'un visage lavé par les larmes était extrêmement beau. La beauté du repentir, la beauté des pleurs, la beauté de la contrition. Comme toujours, la vie chrétienne a, dans la miséricorde, sa meilleure expression. Celui qui accueille la douleur liée à l'amour est sage et bienheureux, car il recevra la consolation de l'Esprit Saint, qui est la tendresse de Dieu, Dieu qui pardonne et corrige. Dieu pardonne toujours. Ne l'oublions pas. Dieu pardonne toujours, même les péchés les plus laids, il pardonne toujours. Mais le problème se situe plutôt en nous, nous qui nous fatiguons de lui demander pardon, nous qui nous renfermons. Quand quelqu'un se renferme en lui-même, il ne demande pas le pardon. Mais lui, Dieu est là pour pardonner. Si nous gardons toujours à l'esprit que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos fautes, c'est le psaume 103, alors nous vivons dans la miséricorde et dans la compassion. Et alors apparaît en nous l'amour. Puisse le Seigneur nous accorder d'aimer en abondance, d'aimer avec le sourire, avec la proximité, avec le service et aussi avec les pleurs. Merci.